Ok. On va étudier un critère d'arrêt et je vais vous parler en fait de mes remarques qui viennent de ma pratique. L'un des critères d'arrêt les plus classiques, c'est celui-là, ce qu'on appelle contrôle des résidus. Après, c'est pas sûr que vous l'utilisez. Donc, norme de B-AXK divisé par norme de B inférieur à epsilon. Ce critère d'arrêt-là s'appelle contrôle des résidus. Donc je rappelle une chose, on considère qu'on est en train de résoudre le système AX égale B. Je considère que j'utilise une méthode itérative pour résoudre ce système-là. Et que XK c'est mon itéré. Donc on ne peut pas le noter XK ici, on le note comme ça. Donc XK sera l'itéré K. Et je vais noter par exemple X étoile, la solution exacte. Ok? Très bien. Pour avoir une estimation de ce critère d'arrêt-là, quand est-ce qu'il fonctionne bien, quand est-ce qu'il fonctionne pas bien, en fait, on va essayer d'obtenir une majoration, comme on a fait la dernière fois, entre l'itéré et la solution exacte. C'est-à-dire, je dois en gros avoir une majoration de la norme de x étoile moins xk ou l'inverse. D'accord? Et pour obtenir cette majoration, je vais faire comme ceci. Je vais commencer par cette expression-là, donc b moins AXK. Et je vais essayer de l'écrire. L'objectif, c'est toujours d'écrire ça en fonction de la distance entre XK et X étoile. Comme je sais que X étoile, c'est la solution exacte, ben, il vérifie cette équation-là. Donc je sais que AX étoile est égal à B. Donc ça, je peux le remplacer par AX étoile moins AXK. Et ça me donne quoi? En fait, je sais que comme A est inversible, donc vous supposez que vous avez une solution unique pour commencer votre méthode itérative, bah, ça me dit que x étoile moins xk est égal à A moins 1 fois B moins AXK. D'accord? Maintenant, je peux passer à la norme. Donc ça me dit quoi? Ça me dit que la norme de x étoile moins xk, alors c'est égal à la norme de tout ça, mais cette norme-là est inférieure ou égale à la norme de A-1 fois la norme de B moins AXK. Donc j'ai obtenu une première majoration. Il me reste maintenant à majorer, à trouver une expression avec 1 sur norme de B. Ok, comment je fais? Toujours du mal à décider entre effacer ou on va effacer. Ok, je vais écrire dans un coin ce qu'on a fait. Donc je rappelle le critère qu'on était en train d'étudier, c'est ce critère-là, B moins AXK, divisé par norme de B, le tout inférieur à epsilon. Et on avait obtenu la majoration suivante, norme de x étoile moins xk, inférieur ou égal à la norme de A-1 fois la norme de B moins AXK. Ok. Maintenant, je vais essayer d'obtenir quelque chose avec 1 sur norme de B.
Et pour ça, c'est très simple. On avait dit que la solution exacte, c'était x étoile. Donc je sais que b est égal à ax étoile. Ça veut dire que la norme de b est inférieure ou égale à la norme de a fois la norme de x étoile. Et ça veut dire à son tour, alors là je vais inverser l'inégalité, donc 1 sur norme de b est supérieur ou égal à 1 sur norme de a fois 1 sur norme de x étoile. Ensuite, je vais écrire ça en fonction du reste. Ça me dit quoi? Ça me dit que 1 sur norme de x étoile est inférieur ou égal à norme de a sur norme de b. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'inégalité. Donc ça, c'était la première partie de l'inégalité. Si vous faites le produit membre par membre, vous allez obtenir la norme de x étoile moins xk divisé par la norme de x étoile est inférieur ou égal au produit de ça par ça. Normalement, vous allez voir quelque chose qui apparaît. Norme de a fois norme de a moins 1 fois norme de b moins axk divisé par norme de b. Ça, c'est notre critère d'arrêt qu'on a utilisé, donc c'est le contrôle des résidus. Et ça devrait vous rappeler quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas encore, mais norme de a fois norme de a moins 1, ça s'appelle le conditionnement de a. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens norme de x étoile moins xk divisé par x étoile, inférieur ou égal au conditionnement de a, fois norme de b moins axk divisé par norme de b, qui était notre... Donc, on a obtenu l'inégalité suivante. Donc, notre critère d'arrêt, on avait dit, c'est norme de b moins axk divisé par norme de b inférieur à epsilon. On a obtenu l'inégalité suivante, c'est que norme de x étoile moins xk divisé par norme de x étoile est inférieur ou égal au conditionnement de la matrice A. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez déjà vu le conditionnement ou pas encore? Oui. C'est bon, ok. Divisé par norme de B. Si vous avez déjà vu le conditionnement, vous savez qu'une matrice qui est bien conditionnée aura son conditionnement qui est proche de 1. Et plus la valeur du conditionnement est grande, plus on va dire que la matrice est mal conditionnée. Par définition de la norme, normalement, vous savez que le conditionnement de A est toujours supérieur ou égal à 1. La meilleure valeur étant 1, souvent pour les matrices, pour les matrices diagonales inversibles, donc ce conditionnement sera égal à 1. C'est les meilleures matrices en matière de conditionnement. Ici, vous allez voir, alors on a obtenu une égalité, mais c'est presque une valeur approchée. Si le conditionnement de A est très grand, là toujours, j'aime bien donner un exemple chiffré, ça vous donnera une idée. Admettons que le conditionnement de A, c'est 10 à la puissance 6. Que vous sortez ici, par exemple, que vous mettez ici votre tolérance inférieure à 10 puissance moins 3, vous sortez à une tolérance qui est 10 puissance moins 3, là en fait où l'erreur réelle elle est de 10 puissance 3. D'accord? Pardon. Là où l'erreur réelle elle est de 10 puissance moins 9. Donc, si je pose ici une tolérance à 10 puissance moins 3 et que le conditionnement est élevé, ça vous oblige en fait à tourner dans le vide parce que votre condition, plus le conditionnement de A est élevé, plus votre calcul, en fait, plus vous allez obliger votre programme à tourner longtemps. Dites-vous une chose, si vous obligez votre programme à tourner longtemps pour une itération simple,
de ce type-là, c'est pas trop méchant, hein, si vous êtes comme ça en dimension 1. Mais si vous tournez longtemps dans un produit matriciel par un vecteur, ça coûte beaucoup plus cher en matière d'opération de calcul. Et en fait, vous perdez énormément de temps à faire tourner votre programme. Et des fois, par expérience, en fait, ça n'aboutit même pas parce que la précision qu'on demande n'est jamais atteinte. C'est-à-dire le programme va tourner dans le vide sans jamais arriver à la condition qu'on demande. Donc ça, c'est pour le critère contrôle des résidus qui est B-AXK divisé par norme de B. D'accord? Maintenant, d'autres critères qui n'ont pas été étudiés, qu'on utilise souvent. Alors, il y a ce critère-là. Norme de xk plus 1 moins xk inférieur à ypsilon. Ça veut dire en gros, on prend la version en dimension 1 des itérations de points fixes et on la met en version k plus 1. Ça marche dans les TP. Hein. Ça veut dire, et encore, même dans les TP, j'ai eu l'expérience d'exercices qui ne fonctionnaient pas avec ce critère-là. Ça, c'est un mauvais critère. La norme est souvent très grande et elle n'atteint pas de petites valeurs. Souvent, l'erreur classique des étudiants, ou même parfois des enseignants, l'erreur classique ici, c'est de prendre des normes, de ne pas trop tester avant, de ne pas trop étudier le problème avant, et de mettre ici un epsilon qui est très petit, c'est-à-dire le même epsilon qu'on a l'habitude d'utiliser dans le cas de dimension 1, et de croire que la norme sera inférieure à cet epsilon-là. La norme, même si vos vecteurs sont très proches, la norme c'est souvent un ordre de grandeur qui est plus grand, par rapport à simplement quand vous prenez la valeur absolue entre deux points. Ça risque de devenir petit. La norme, ça ne devient pas très petit la plupart du temps. Hein. Ça n'atteint pas des très petites valeurs. Donc ça, c'est en gros un critère qui ne fonctionne pas très bien dans les problèmes pratiques si vous prenez des dimensions importantes, qu'on utilise souvent dans les TP. Le critère le plus efficace, c'est celui que je viens de vous montrer, qui est étudié, on va dire, théoriquement. Ça, c'est utilisé, mais bon. Un deuxième critère qui est utilisé, qui est très contesté scientifiquement, c'est ce critère-là. Norme de B moins AXK divisé par norme de B moins AX0. En gros, on prend l'écart entre le second membre et l'itéré numéro k avec l'écart entre le second membre et l'itéré initial, qui est le vecteur x0. Je vous mettrai la référence dans les notes de cours. C'est un critère qui a été étudié théoriquement, qui est contesté. C'est un article et c'est un peu lent à faire, qui est contesté scientifiquement, mais qui est quand même utilisé. Donc je vous le dis, il y a quand même des gens qui utilisent ce critère-là. Mais c'est un critère qui est contesté. D'accord ? À peu près, c'est tout ce que j'ai à dire sur les critères d'arrêt. Maintenant, il faut beaucoup de pratique quand vous faites de la programmation avec les matrices. Il faut beaucoup de pratique avec les normes. Quelles normes utiliser et comment choisir la tolérance, c'est très important dans le cas matriciel. Ça n'est pas très très important en dimension 1. En dimension 1, même si vous faites des erreurs, vous n'allez pas vraiment les remarquer. Mais en calcul matriciel, si. C'est-à-dire les erreurs, surtout dans des dimensions importantes. Je ne parle pas des petits exercices de TP où la matrice c'est 3 x 3. Hein. Ça compte pas pour moi. Je parle de vrais problèmes pratiques. Là, vous allez les payer très cher. Les erreurs, en fait, d'estimation, quand vous allez fixer la tolérance, vous risquez de les payer très cher. Vous risquez de les payer très cher. Vous allez faire un programme qui va tourner longtemps pour rien.